Alors on commence à savoir pas mal de choses normalement, si tu as vu les vidéos précédentes de la Khan Academy, tu dois savoir pas mal de choses sur le calcul des dérivées. Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut calculer la dérivée d'un polynôme. Alors je vais prendre une fonction f de x qui va nous servir d'exemple, qui est un polynôme. Donc c'est, on va dire, 2x au cube moins 7x au carré plus 3x moins 100. Voilà, ça c'est un polynôme. On pourrait prendre n'importe quel autre polynôme. Alors on va essayer de trouver l'expression de la dérivée de cette fonction f. Et pour ça, on va regarder de quoi est composée cette fonction. C'est un polynôme. Donc on a des x élevés à certaines puissances, x au cube, x au carré et x. On a des constantes aussi, ici, moins 100. Et puis ce qu'on a aussi, c'est des multiplications des puissances. Alors on va commencer par se rappeler un petit peu tout ce qu'on sait sur les calculs de dérivées. Alors peut-être la première chose à dire, ça concerne la dérivée des fonctions constantes. Fonctions constantes. Et bien dans ce cas-là, donc si tu prends c une constante, eh bien ce qu'on peut dire, c'est que la dérivée d'une constante, c' est égale à 0. Alors pourquoi est-ce que ça c'est vrai? Si tu veux, on peut rapidement faire un petit dessin pour bien le comprendre. Je prends un repère. Donc ici c'est l'axe des ordonnées et ici c'est l'axe des x. Et si je prends une fonction constante f de x égale c, un nombre c, eh bien sa représentation graphique ça va être une droite horizontale. Voilà, comme ça. Ça c'est la droite d'équation y égale c. Alors évidemment c'est une droite horizontale, ce qui veut dire que quand je me déplace sur cette courbe, eh bien j'ai une variation des abscisses, un delta x qui va changer, mais par contre j'ai aucune variation des ordonnées. Delta y est égal à 0, puisque tous les points de cette droite ont la même ordonnée. Donc delta y est égal à 0, ce qui veut dire que la tangente à cette courbe-là, qui est déjà une droite, donc la tangente ça sera elle-même, eh bien c'est une droite de coefficient directeur nul. Donc la dérivée de cette fonction-là, eh bien elle est égale à 0. Alors ce qu'on sait aussi, c'est calculer la dérivée d'une fonction puissance. Calculer la dérivée d'une fonction puissance. Alors, on avait vu cette formule-là. Si je prends la fonction x élevée à la puissance n et que je veux calculer sa dérivée, donc x élevé à la puissance n', eh bien c'est n fois x élevé à la puissance n-1. L'exposant descend, devient un facteur multiplicatif et ensuite l'exposant lui-même est diminué de une unité. Alors, autre chose qui peut être important, c'est de voir ce qui se passe quand on multiplie une fonction par un nombre, par un scalaire, un nombre réel. Donc, je vais écrire ça comme ça, produit par un scalaire. Donc, je vais prendre une fonction f et je vais la multiplier par une constante, k, que j'appelle k. Et ce que je peux dire, c'est que la dérivée de cette fonction-là, de cette nouvelle fonction k fois f, donc kf', eh bien ça va être k fois f'. Donc k fois la dérivée de f. Ce qui veut dire que multiplié par une constante, eh bien pour calculer sa dérivée, il suffit que je sache calculer la dérivée de f et ensuite je multiplie par la constante. Donc ces deux propriétés-là vont être très utiles parce que par exemple si je veux calculer la dérivée de 2x puissance 3, eh bien ça, je sais que c'est 2 fois la dérivée de x au cube. Et comme la dérivée de x au cube, je peux la calculer à partir de cette formule-là, eh bien ce que j'obtiens, c'est 2 fois, donc la dérivée de x au cube, c'est 3 fois x élevé au carré. 2 fois 3x au carré. Et donc, j'obtiens cette formule-là, 6x au carré. Ça, c'est la dérivée de 2x au cube. Voilà, donc tu vois que ça, c'est déjà pas mal. En fait, là, avec ces trois règles, on peut dériver cette partie-là, on peut dériver cette partie-là, on peut dériver cette partie-là et aussi cette partie-là. Ce qui nous manque, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut dériver une somme ou une différence de fonctions. Alors, je vais noter une dernière propriété, c'est la dérivation d'une somme de fonctions. Somme ou différence de fonctions. Donc, si je prends deux fonctions f et g, je vais calculer leur somme, f plus g, donc ce sera f de x plus g de x. Et si je veux calculer la dérivée de cette fonction-là, de cette nouvelle fonction,
eh bien en fait ça revient à calculer la dérivée de f plus la dérivée de g. La dérivée de la somme d'une fonction, c'est la somme des dérivées des fonctions impliquées. Voilà, alors maintenant on a tout ce qu'il faut pour pouvoir calculer la dérivée de cette fonction. Donc je vais supprimer cette partie-là pour faire de la place. Alors, f' de x. Eh bien la première chose que je peux dire, c'est que f de x est une somme de plusieurs fonctions. Il y a 2x au cube plus moins 7x au carré plus 3x moins 100. Donc je vais pouvoir utiliser cette propriété-là sur la somme des fonctions, et je vais pouvoir dire qu'en fait la dérivée de f', c'est la somme des dérivées de toutes les fonctions qui sont mises en jeu ici. Donc c'est la dérivée de 2x au cube plus la dérivée de moins 7x au carré plus la dérivée de 3x plus la dérivée de moins 100. La dérivée de moins 100. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? Ça, c'est la dérivée d'une constante, donc ça, c'est égal à 0. Ici, j'ai la dérivée de 3x. Donc d'après cette propriété-là, en fait, ça va être 3 fois la dérivée de x. Donc ça, c'est 3 fois x, la dérivée de x, x'. Ici, c'est la même chose, hein, je vais encore utiliser cette propriété-là. La dérivée de moins 7x au carré, c'est moins 7 fois la dérivée de x au carré. Et puis ce terme-là, la dérivée de 2x au cube, toujours en utilisant cette formule-là, eh bien c'est 2 fois la dérivée de x au cube. Donc finalement, f' de x, je vais le réécrire un peu plus proprement, c'est 2 fois la dérivée de x au cube, moins 7 fois la dérivée de x au carré, plus 3 fois la dérivée de x, moins 0. J'ai réécrit le moins 0. Alors maintenant, il faut que je calcule la dérivée de x au cube. Je vais utiliser cette formule-là, c'est une fonction puissance. Et ici, je suis dans le cas où n est égal à 3. Donc la dérivée, c'est 3 fois x puissance 3 moins 1, donc 3 fois x au carré. Donc finalement, ici, j'ai 2 fois, ce que je viens de dire, c'est 3 fois x au carré. 2 fois 3x au carré. Moins 7 fois la dérivée de x au carré. Alors la dérivée de x au carré, je vais utiliser cette formule-là, puisque c'est une fonction de puissance, avec n égale 2. Et donc la dérivée de x au carré, c'est 2 fois x puissance 2 moins 1, donc en fait c'est 2x, 2 fois x. Donc là, j'ai moins 7 fois 2x. Ensuite, plus 3 fois la dérivée de x. Alors là, il y a un petit piège, hein, c'est que x, en fait, c'est x élevé à la puissance 1, donc c'est une fonction puissance. Donc je vais aussi utiliser cette formule-là avec n égale 1. Et donc la dérivée de x élevé à la puissance 1, la dérivée de x, c'est 1 fois x élevé à la puissance 1 moins 1, c'est-à-dire 1 fois x élevé à la puissance 0. Donc finalement, la dérivée de x, eh bien c'est 1. Donc ici, j'ai 3 fois 1 moins 0. Alors maintenant, je vais faire mes simplifications. 2 fois 3, ça fait 6. Donc ici, j'ai 6x au carré. Moins 7 fois 2, c'est-à-dire moins 14x. Plus 3 fois 1, c'est-à-dire plus 3 moins 0. Voilà, donc ça, c'est l'expression de la dérivée f', la dérivée de f, l'expression de la dérivée f' de cette fonction f, qui est un polynôme. Et tu vois qu'avec ces 4 propriétés-là, en fait, tu peux dériver n'importe quelle fonction polynôme.